Salut c'est Mo. Salut c'est Dom. Du futur. Comme c'est un peu plus clair dans notre tête, on a décidé de tourner l'intro après le travail. On va vous expliquer ce qui se passe. En fait, nous avons sorti la Porsche pour sa première vraie balade et nous avons vécu notre première casse. C'est pas vraiment une casse, mais c'est quand même une assez grosse fuite. En la ramenant chez nous, on a constaté qu'on pouvait nous suivre à la trace d'huile. On s'est rendu compte que ça coulait uniquement pendant les manœuvres. Quand la voiture roulait normalement ou pendant qu'on arrivait sur notre place de parking bien droit et qu'on se garait, aucune trace d'huile. Mais dès qu'on faisait des grosses manœuvres, à fond à gauche, à fond à droite, là, il y avait vraiment plein de gouttes de partout. Du coup, pas le choix, il a fallu la mettre sur les chandelles. Nous nous sommes rendus compte que la durite de la direction assistée était percée. Et pas de bol, pour changer cette durite, il faut complètement retirer la crémaillère de direction, parce que le boulon, il est coincé derrière le moteur. Vous en doutez, ça va représenter un travail assez conséquent, donc nous allons découper ça en plusieurs vidéos. On va normalement faire 3 vidéos, une pour le démontage, une seconde pour la rénovation, une troisième pour le remontage. On va profiter de l'opération pour faire un dérouillage complet, changer tout le kit de joint, mettre des nouvelles rotules, et en gros faire tout ce qu'il y a à faire pour que cette super crémaillère soit repartie pour 40 ans. On va commencer par le démontage. Allez, on va se salir un peu et ramper sous la voiture. Eh mais attendez deux petites secondes. Il y a une chose obligatoire à faire avant. Boop! La toute première étape, ce sera de retirer les roues. Ça vous donnera un accès beaucoup plus simple derrière les disques de frein, à la rotule et à toute la crémaillère de direction. La première étape pour pouvoir remplacer la durite qui fuit et qu'on peut voir ici, c'est d'enlever cette barre anti-roulis qui va d'un côté à l'autre de la voiture. Donc pour ça, on a 2 points d'ancrage ici à enlever et ensuite retirer les 2 points d'ancrage de cette pièce dans laquelle ça coulisse qui se trouve par au-dessus du triangle de suspension. Bon. Ouh, super plan de revenu sur l'écrou. Ouh, ça vient tout seul. Oh oui, lave-la. Ouais. Voilà. Une de moins. Donc une barre anti-roulis enlevée. Une. La suite, ça va être de retirer le câble masque
qui est attaché au longeon et aussi à cet écrou qui maintient la ligne de pression qu'on doit justement changer. Ça va en même temps nous permettre de libérer de la place pour retirer ces boulons qui maintiennent tout le rack de direction. Ensuite on retirera ce boulon-ci qui permettra de purger le circuit pour continuer à travailler. Ça c'est la pompe et le boulon qui part à la ligne de pression qu'on doit remplacer. Pendant que ça coule, on va en profiter pour vérifier l'état du liquide. On peut voir qu'il est bien rouge, donc c'est une très bonne nouvelle. S'il avait été brun, ça voulait dire à ce moment-là que le filtre de l'huile de direction était à remplacer. Et ce filtre est en une pièce avec le réservoir, donc il faut changer à ce moment-là tout le réservoir qui se trouve dans le compartiment moteur au-dessus et que je vous montrerai juste après. Pour aider à la purge, Mo va tourner à fond les roues à droite. T'es déjà au bout? Ouais. Et ensuite, à gauche. À gauche, toutes. Ah merde, le volant est bloqué. Ah! Petit problème technique, on va chercher les clés. À fond à droite. À gauche. D'abord à droite, à fond, à fond. T'es à fond, à fond? Ça tourne encore, mais ça me semble bizarre. Bah t'as plus de direction assistée, c'est pour ça que ça te semble bizarre. Hein? Ah oui, bah oui. Donc maintenant, à gauche toute. À gauche, toutes. Et en plus on se fait des bras comme ça. J'en suis à mon 4e tour de volant. Voilà, à gauche, toutes. Ok, on n'a plus rien qui coule. Donc la purge est effectuée. Oups, je vais t'embêter. Pourquoi? Faudrait que tu refasses droite-gauche. Ouais. C'est reparti pour un tour. À fond à droite. À fond à gauche. Encore à fond à droite. Oh. Ici le réservoir, donc on voit pas grand chose mais on voit le fond, donc il est bien vide. Et c'est là-dedans que se trouve le filtre qu'il faut remplacer si le liquide quand vous faites la purge est brun ou en tout cas est sale par rapport à la couleur du liquide d'origine qui est censé être dedans. Et le filtre, il fait partie intégrante du réservoir, donc si vous devez changer, il faut changer tout le bloc. Et c'est attaché en dessous avec des petits colliers de serrage, il y en a un de l'autre côté mais que je sais pas bien vous montrer. En gros il y a une arrivée et un retour. Voici à quoi ressemble le boulon, c'est un boulon percé, donc qui permet de laisser passer l'huile. Et on voit il y a une rondelle là et une seconde qui était de l'autre côté de la ligne. Ces rondelles sont des rondelles métalliques qui sont à usage unique, donc si vous faites une purge comme ceci, il faut les remplacer après. Maintenant que l'huile a fini de couler, on remet l'écrou à sa place pour éviter que les crasses rentrent, et comme ça, aucune chance de le perdre. Ensuite, nous allons désolidariser notre crémaillère de la poutrelle de la voiture. Pour ça, il y a 4 boulons, 2 ici et 2 de l'autre côté de l'auto, qui maintiennent avec des petits colliers en U la pièce sur le châssis. On va les décaler, on va pas les retirer tout à fait, mais ça va nous permettre d'avoir du jeu pour terminer de retirer la colonne de direction de l'autre côté. Il faut les retirer assez bien, mais pas tout à fait, que le filet reste en prise pour pouvoir continuer à travailler sans risquer de le prendre sur la tête. Et comme on peut voir ici, si on n'avait pas retiré la masse au tout début pour pouvoir déplacer légèrement la durite, on n'aurait pas pu accéder à ce boulon.
Nous avons donc desserré les écrous au maximum et on a tiré sur la crémaillère, donc on peut voir un jour ici, et ça va nous permettre de pouvoir retirer la colonne de direction. Maintenant que la crémaillère a un peu de jeu par rapport au châssis, ça va nous permettre de complètement retirer la colonne de direction. Ici, je vais utiliser ce genre d'outil. Si vous n'en avez pas, avec une clé, je pense de 24 ou 26, ça devrait aussi fonctionner. La colonne de direction est presque totalement retirée. Ça permettra que ça vienne facilement quand on retirera toute la crémaillère du véhicule. Maintenant, l'étape suivante, ce sera de retirer les rotules de direction. La première étape pour retirer les rotules, c'est de retirer l'écrou de blocage au-dessus. Ça fait peur, mais c'est normal. Donc, comme vous avez pu le voir, il faut un outil qui permet de retirer les rotules. C'est pas 100% obligatoire, on peut parfois y arriver avec ce genre de choses, mais il y a plus de risque d'abîmer. On peut aussi y arriver en frappant au marteau sur la tête, mais il y a de gros risques de l'abîmer. Je l'ai senti aussi celui-là. Tu devrais pouvoir lâcher. Je lâche tout. Ben voilà, j'ai compris pourquoi j'ai paniqué que mon outil ne passait pas. Et en fait, quand la roue est orientée vers l'intérieur de la voiture, il n'y a pas beaucoup de place, mais quand on réfléchit un peu plus, et ben si on fait ça, on a tout plein de place. Et voilà, nos deux rotules retirées. On se retrouve dans un endroit super confortable. Donc on est juste en dessous de là où on a retiré la colonne de direction. Et les boulons ici, ils maintiennent les lignes d'arrivée et retour d'huile. Donc la ligne de pression d'arrivée, on va la laisser dessus. C'est celle qu'on a détachée de la pompe au début de l'opération. Et la ligne retour, on va la détacher maintenant. C'est celle... Si, il y a le boulon au-dessus. L'autre, elle est là-bas. Je suis désolé, je sais pas vraiment aller plus près. Le téléphone ne passe pas. Il est venu. Non. Si. Ah, le top du confort. Travailler sur une voiture qui disait, ça va être fun. Ce sont les mêmes rondelles métalliques qui font le joint, et donc il faudra remplacer aussi. Et la ligne est déconnectée, donc celle-ci, elle va rester dans la voiture. Selon les cas, évidemment, il se peut que chez vous, ce soit celle-là qui soit abîmée, alors il faut retirer celle-là aussi, qui remonte vers l'avant droit de la voiture, vers le circuit de refroidissement d'huile. Même si dans notre cas, on ne la retire pas car on n'a pas de souci avec, la ligne de retour, c'est celle qui arrive ici, avec un petit raccord souple. Et ensuite, ça arrive à ce système de tuyau enroulé qui fait office de radiateur pour l'huile de direction assistée. Donc, si vous devez retirer la vôtre, de là où on l'a détachée, coupez les colçons si vous en avez, détachez toutes les attaches et retirez cette attache-ci qui le serre sur le tuyau suivant. Maintenant, tout est prêt pour pouvoir terminer de retirer les boulons qui maintiennent les attaches en U et ensuite de retirer complètement la crémaillère de direction. La seule chose maintenant qui tient toujours, c'est la colonne de direction. Donc on va finir d'enlever à cet endroit-là et on pourra retirer complètement la pièce.
Comme vous l'aurez sûrement compris dans le timelapse, on a un peu de mal à faire sortir la colonne de direction de son logement. Donc on va utiliser un gros tournevis plat pour écarter la mâchoire qui se serre autour d'elle. Effectivement, ça a marché. Youpi! Voilà. Il est venu. Et ben voilà, c'est tout démonté. Et en plus, on n'a rien cassé. Maintenant, nous allons pouvoir commander toutes les pièces nécessaires. En effet, on a préféré pas commander tant que c'était pas démonté, pour être sûr de rien oublier, de pouvoir compter tout ce qu'il y a à changer, et bah si on avait cassé quelque chose, on aurait commandé les pièces en même temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a rien cassé. Du coup, on a une petite liste de commandes. Voilà. Vous aurez les détails des pièces qu'on change dans la prochaine vidéo, mais en résumé rapide, on va remplacer les rotules, tout le kit de joint, donc ceux qui étaient prévus, et faire une nouvelle jeunesse à toute cette crémaillère. Le reste, tout semble ok, on n'a pas à changer, mais on expliquera quand même les points utiles à vérifier en fonction des cas. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut! Salut!